Sois béni, Seigneur, pour ce moment que tu permets. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu pour ce moment et que gloire et honneur te reviennent. Amen. Notre petit moment d'exhortation va tourner autour d'une petite parole venant de la parole de Dieu. Si tu es dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, à partir du verset 35 au verset 38, il est écrit: et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras l'Éternel, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Lorsque nous choisissons le Seigneur notre Dieu, une chose est certaine, c'est que nous serons toujours dans la victoire. Vous savez, être dans la victoire, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas passer par des moments difficiles. Nous allons passer toujours par des moments difficiles. Nous allons aussi passer par des moments de bonheur. Mais en tout temps, sachez qu'aucun problème ne sera plus grand que nous. Aucune joie ne sera plus grand que nous. Ça veut dire que notre esprit restera toujours attaché à notre Seigneur, même dans l'abondance que dans la disette. Je voudrais nous exhorter ici à garder toujours la foi. Gardez toujours la foi dans les moments difficiles. Gardez toujours l'amour pour le Seigneur dans les moments difficiles. La Bible nous dit ici que l'un des docteurs de la loi, celui qui connaissait la loi, va poser une question pour éprouver le Seigneur. Il va dire: quel est le plus grand commandement? Le Seigneur Jésus va dire: le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur, tu dois aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur de tout ton cœur, ça veut dire que le Seigneur doit être le siège de ton cœur. Le Seigneur doit avoir la première place dans ton cœur. Quels que soient les problèmes de la vie, même si ton travail arrivait à prendre fin, même si tu arrivais à perdre toute ta richesse, tu arrivais à perdre l'estime que tu avais aux yeux des hommes, tu arrivais à perdre tout ce qui était matériel, ton cœur restera toujours attaché à ton Seigneur. Laisse-moi te dire que pour l'amour que tu as pour ton Dieu, ton cœur sera toujours éprouvé. Ton cœur sera toujours éprouvé pour voir
si véritablement ton amour est au-delà du matériel que tu possèdes, si ton amour est au-delà du travail que tu possèdes, si ton amour est au-delà de la gloire dans laquelle tu es en train de passer, il y aura un moment pour éprouver ton cœur. Ton cœur sera éprouvé. Ton cœur sera éprouvé. C'est pourquoi le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. De tout ton cœur. Tu ne laisseras aucune situation détruire l'amour que tu as pour ton Dieu. Tu ne laisseras pas la femme, tu ne laisseras pas les biens matériels, tu ne laisseras pas le travail prendre ton cœur. C'est pas parce qu'aujourd'hui l'Éternel t'a donné une belle voiture et automatiquement tu laisses cette belle voiture prendre tout ton cœur, de telle sorte que lorsque cette belle voiture a un problème, ton cœur est tellement dans la tristesse que tu oublies le Dieu qui t'a donné cette voiture. Qu'aucune chose n'attriste ton cœur, car le Seigneur de gloire doit avoir toujours la place primordiale dans ton cœur. Même si ta femme te quittait aujourd'hui, aime toujours ton Dieu. Même si ton travail est en train de chambouler, aime toujours ton Dieu. Même si tu es en train de passer par des moments difficiles, aime toujours ton Dieu. Garde cet amour que l'Éternel Dieu t'a donné. Il t'a permis de l'aimer, de le connaître tel qu'il est. Garde cet amour-là. Préserve cet amour. C'est pourquoi aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Un amour qui va au-delà du matériel. Un amour qui va au-delà des circonstances de joie comme des circonstances de malheur. Même si tu arrivais à perdre une main, reste toujours dans la joie. Aime toujours ton Dieu. Même si les choses ne se passent pas comme tu veux, aime toujours ton Dieu. Même si l'imprévisible t'arrive, aime toujours ton Dieu. Aime-le de tout ton cœur. Aime-le de tout ton cœur, car ton cœur sera toujours éprouvé afin de savoir si tu l'aimes véritablement. Le cœur de Job a été éprouvé. Ils ont éprouvé le cœur de Job. Le diable voulait véritablement tuer cet homme. Et donc il a demandé au Seigneur de permettre à ce qu'il puisse toucher à ses biens. Car lui, le diable, sait que Job maudira son Dieu. Job a gardé toujours l'amour qu'il avait pour son Dieu. Nul je suis né et nul je retournerai d'où je suis venu. Tu n'es pas venu avec un ordinateur dans ce monde. Tu n'es pas venu avec une femme dans ce monde. Tu n'es pas venu avec une voiture dans ce monde. Et c'est de cette même manière que tu retourneras sans ces choses. C'est pour cela, aime ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Aime ton Dieu. Même si les moments de la vie arrivaient à te transpercer le cœur, aime ton Dieu. Aime-le de tout ton cœur. Même si tu as l'impression que ton cœur est en train d'être poignardé de partout, aime ton Dieu. Je n'ai pas demandé d'aimer ta famille de tout ton cœur. Non, aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, car lui seul ne te trahira jamais. Car lui seul va penser tes plaies. Car lui seul est l'ami fidèle. Ta femme peut te tromper. Ta femme peut te faire croire qu'elle t'aime. Tes enfants peuvent te faire croire qu'ils sont avec toi. Ta voiture peut te donner de l'estime. Mais ta voiture te lâchera un jour lorsqu'elle tombera en panne. Tes enfants vont te décevoir un jour lorsqu'ils vont élever la voix et t'injurier.
Ta femme va un jour te décourager. Mais l'Éternel Dieu ne te découragera jamais. Parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, l'Éternel Dieu t'a formé. Avant que tu ne viennes, il a pris soin de toi. Étant dans le sein de ta mère, il t'a gardé. Il a été avec toi. Il t'a donné le souffle. Et il t'a permis de venir dans ce monde. Lui ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi aime-le de tout ton cœur. Passes-tu par un moment difficile où ton cœur est attristé, ton cœur est touché, ton cœur est flagellé, frère, aime-le, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Ne sois pas fatigué de l'aimer. Aime-le de tout ton cœur, en tout temps. Aime-le, aime-le de tout ton cœur. La Bible dit de toute ton âme. Ton âme par moment est attristée, tout découragé. Les moments difficiles ont tellement affecté ton âme que tu commences à tomber malade. Ne laisse pas les problèmes attrister ton âme. Aime le Seigneur de toute ton âme. Que ton âme chante les louanges de ce Dieu. Je bénirai le nom de l'Éternel en tout temps. Et je ne laisserai rien attrister mon âme. Attrister mon âme. Attrister mon âme. Ne laisse pas les difficultés attrister ton âme. De telle sorte que tu commences à maudire Dieu. Parce que ta voiture t'a lâché. Parce qu'il n'y a plus rien à manger. Ton âme commence à maudire le Seigneur. Sans même prononcer des paroles. Ton âme maudit le Seigneur. Non. Aime-le de toute ton âme. Que ton âme bénisse le nom du Seigneur. Même si tu n'as pas les paroles. Que ton âme commence à bénir le nom de l'Éternel. Car ton âme prononce des paroles que des pensées humaines ne peuvent comprendre. Car à l'intérieur de toi, il y a une voix. Il y a une voix qui parle. C'est ton âme. Bénis l'Éternel. Que ton âme puisse toujours bénir ce Dieu-là. Quel que soit tout ce que tu as perdu. Tant que tu auras la vie, que ton âme bénisse ce Dieu-là. Bénis toujours ce Dieu. Tu l'aimeras de toute ta pensée. Ne laisse pas tes pensées être malmenées par les problèmes. Parce que les problèmes sont arrivés. Automatiquement, tu as laissé tes pensées aller dans tout ce qui est adultère, dans tout ce qui est impudicité. Tu as commencé à convoiter. Tu as laissé tes pensées aller vers les choses qui ne sont pas de Dieu. Non. Aime l'Éternel ton Dieu parce que c'est un Dieu qui est saint. C'est pourquoi tu dois toujours l'aimer dans ton cœur. Tu dois toujours l'aimer de ta pensée, de toute ta pensée, de toute ta pensée. Que tes pensées soient rivées vers ce Dieu. Que tes pensées vont toujours dans la droiture que l'Éternel Dieu voudrait. Ne laisse pas tes pensées aller ça et là. Non. Mais que tes pensées soient figées vers l'Éternel Dieu. Les moments difficiles arriveront toujours dans notre vie. Mais aimons l'Éternel notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. En somme, que notre être puisse bénir l'Éternel Dieu en tout temps. C'est vrai, les moments difficiles arriveront. Ton âme sera tellement dans la tristesse. Mais au-delà de cela,
Bénis le nom de l'Éternel. Que ton âme ne maudisse jamais l'Éternel Dieu parce que tu passes par des moments difficiles. Que ton esprit ne s'éloigne pas de ce Dieu. Ta pensée ne s'éloigne pas de ce Dieu. Que ta pensée reste toujours rivée vers ce Dieu. Ta pensée soit toujours orientée vers les choses de ce Dieu. Contemplant, parlant à ce Dieu-là. Que ton cœur puisse battre toujours de la même manière que tu avais ce zèle pour l'Éternel Dieu. Que ce zèle-là puisse demeurer. Ne laisse pas les difficultés froisser ton cœur. Non. Aime-le de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Que le nom de l'Éternel soit béni et que Dieu te soutienne. Merci Seigneur.